Comment perdre une taille de pantalon en une semaine garantie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour perdre une taille de pantalon en une semaine. Et tout ça en 4 étapes vraiment très importantes et fondamentales pour perdre tout ce poids et toute cette graisse. Mais avant que la vidéo commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel, le créateur de The Power Chef. Sur cette chaîne, je partage tous des conseils sur l'alimentation, le fitness, comment bien s'alimenter, également des recettes, bref, comment aller en bonne santé et tout ça totalement gratuitement. Bref les amis, c'est parti, on commence dès maintenant. Alors, comme je l'ai dit, pour perdre toute cette graisse et tout ce poids, il faut qu'on répartisse ça en 4 étapes. Alors, on a nos 4 étapes principales: le jeûne, le sommeil, le stress et la nutrition. Mais je vais aller plus en détail dans cette vidéo pour vous montrer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre cette taille de pantalon. Alors, on va s'attaquer au jeûne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour le jeûne, comme vous le savez, il faut réduire son nombre de repas si on veut perdre du poids, donc réduire l'insuline. Donc, je vous conseillerais pour un débutant 2 repas par jour. Essayez de faire 2 repas par jour. Donc, ensuite, vous devez choisir votre ratio. Voilà, votre ratio de jeûne. Est-ce que vous allez faire 16-8, 24 ou 23-1? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous jeûnez 16 heures et que vous avez une fenêtre donc, où vous pouvez manger de 8 heures. Donc, pendant 8 heures, vous pouvez manger. Ensuite, vous jeûnez 20 heures, vous mangez 4 heures. Vous jeûnez 23 heures, vous mangez 1 heure. Donc, ce qui, en fait, signifie que vous faites un repas par jour. Donc, pour ceux qui veulent commencer, je vous conseille de faire 16-8 heures minimum. Ensuite, pour ceux qui veulent vraiment aller directement vraiment perdre le plus rapidement, je vous conseillerais de faire 23-1, donc de commencer directement par faire un repas par jour. Voilà, vous allez voir, c'est parfait. Vous allez déjà avoir des résultats. Ensuite, la deuxième étape, le sommeil. Je vous conseille au minimum 8 heures de sommeil. Voilà, 8 heures de sommeil, c'est bien pour que le corps se repose, récupère. Si vous pouvez faire 7-6 heures de sommeil et être bien, parfait, c'est comme vous voulez. Mais pour un débutant, 8 heures de sommeil. Ensuite, l'heure à laquelle vous vous couchez. C'est très important de se coucher à une heure spécifique parce que sinon, eh bien, vous aurez un peu un dérèglement hormonal, comme on dit. Bref, c'est bien pour vos hormones de se coucher assez tôt. Donc, 10h45, c'est le meilleur. Le meilleur, vous vous couchez à 10h45, 22h45, c'est parfait. Ensuite, si vous êtes fatigué, je vous conseillerais de faire des siestes. Les siestes, ça permet vraiment de récupérer. Voilà, des siestes rapides, 20 minutes, parfait. Donc voilà pour le sommeil. Ensuite, troisième étape, le stress. Comme vous savez, le stress, c'est une hormone qui est très destructive, notamment pour votre corps, parce que ça vous fait prendre du poids, également pour vos muscles, et également pour votre cerveau, pour tous vos organes. Donc, le stress, il faut quand même le gérer et le contrôler. Comment on fait ça? Alors, il faut l'éviter de base. Donc, on va éviter les médias et la télé, surtout les informations un peu négatives, parce que c'est grâce à cette négativité que ça provoque le stress. Ensuite, les gens, voilà. Écartez-vous des gens qui sont stressants pour vous, ou aussi respectez-les, mais essayez d'un peu vous écarter d'eux si vous voulez tout simplement ne plus être stressé. Et enfin, faites de longues marches, voilà, faites de longues randonnées, marchez, respirez l'air de la nature, vous allez voir, vous allez vraiment déstresser. Et enfin, bien évidemment, on a la nutrition, le fait de se nourrir, le fait de manger les choses, des aliments qui auront un effet positif ou négatif sur notre corps, ben ça a un effet également sur notre stress, qui a un effet sur notre sommeil. Et voilà, donc ces 3 choses-là sont liées en fait. Et également, le jeûne permet tout simplement de réduire le stress et vous permettre d'aller mieux, tout simplement. Donc, je vous conseille de consommer des aliments riches en calories, tout simplement pour vous remplir, mais riches également en nutriments. Je parle également riche en calories, mais riche en nutriments. Tout ce qui dit légumes, beaucoup de légumes. Mangez beaucoup de légumes. Un peu de viande peut-être. Voilà, des aliments qui sont riches. Je vous ai déjà tout simplement présenté quels aliments il ne faut pas consommer. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les aliments riches à consommer, n'hésitez pas. Mais en tout cas, les aliments à consommer, donc des bonnes matières grasses. J'ai fait également une vidéo de keto, les cétogènes. Voilà, les aliments à consommer, ce sont les mêmes. La même base, pas beaucoup de glucides, plus de matières grasses
qui sont riches en nutriments. Au niveau des calories, pas besoin de vous en soucier beaucoup. Et puis vous allez voir, si vous faites la diète cétogène, donc majoritairement de la matière grasse, un peu de protéines, mais pas du tout de glucides, et bien vous allez voir, au bout d'une semaine, vous allez perdre beaucoup d'eau et comme j'ai dit, beaucoup de graisse. Et si vous combinez donc moins de stress, plus de sommeil et le jeûne, je vous garantis, vous allez tout simplement perdre une taille de pantalon en une semaine. C'est largement possible si vous vous dépassez et si vous êtes prêt à prendre tout simplement cet engagement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Gabriel, merci de votre attention. Ciao.